Dans cette séance vidéo, on va traiter un exercice sur l'étude d'une suite récurrente. Alors on va voir les étapes qu'on suit lorsqu'il s'agit d'une suite définie par récurrence. Alors on va donner ça sous forme d'exercice. Première question. Bien, on considère la suite. On considère la suite UN définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à la racine de UN plus 1 sur UN. Voilà, quel que soit 1 supérieur ou égal à 0. La première question, calculer U1, U2. Voilà, et U3, ajouter U3. Deuxièmement, étudier les variations. Étudier les variations de la fonction f de x est égal à la racine de x plus 1 sur x sur 0 plus l'infini. Ici, le tableau de variation n'est pas demandé. Le tableau de variation n'est pas... c'est pas le tableau, mais c'est la courbe. La courbe n'est pas demandée ici. La courbe n'est pas demandée. Pas demandée. Voilà. Troisième question. Montrer par récurrence. Donc je pense que cette question sera la deuxième, c'est pas la troisième. La deuxième question, c'est montrer que n est positif, quel que soit n appartenant à n. Voilà, donc ici c'est troisièmement, quatrièmement, voilà, quatrième question. Montrer que UN converge vers une limite alpha, et alpha il va appartenir à l'intervalle 2 tiers, 3 demi. Voilà. Cinquième question. Déterminer ou bien donner un procédé pour déterminer pour la valeur approchée de alpha. La valeur approchée de alpha. Voilà. Quel est le procédé qu'on peut suivre pour déterminer une valeur approchée de alpha? Voilà, donc il y a 5 questions. Voilà.
Voilà, on va passer à la correction. Solution. Première question. On a I0, il est égal à 1, et IN plus 1 est égal à la racine de IN plus 1 sur IN. Donc on va remplacer 1 par 0 pour obtenir I1, donc on va obtenir I1, il sera égal à la racine de I0 plus 1 sur I0. Donc I1, il est égal, on va remplacer I0 par sa valeur c'est 1, plus 1 sur 1, c'est-à-dire 1c, donc ça donne racine de 2. Pour I2, on va prendre n égale 1, donc I2, il sera égal à la racine de I1 plus 1 sur I1. Donc il va donner la racine de I1 c'est racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Donc il va donner, on va réduire au dénominateur, c'est 2 plus 1 sur racine de 2. Donc il va donner racine de 3 sur la racine de 2, c'est-à-dire la racine quatrième de 2. Voilà. Et 3. Et 3 c'est la racine de I2 plus 1 sur I2. Donc il va donner la racine de 3 sur la racine quatrième de 2, plus l'inverse. L'inverse c'est la racine quatrième de 2 sur la racine de 3. Voilà. Puis on réduit au dénominateur. Donc elle va donner la racine de 3 plus la racine quatrième de 2 au carré. Voilà. Sur la racine quatrième de 2 qui multiplie racine de 3. Voilà. Maintenant, on va passer, on va montrer la deuxième question. Montrons que IN, on va montrer par récurrence, ça c'est facile. Montrons par récurrence que IN, il est positif, quel que soit n appartenant à n. Voilà. Alors, pour n égale 0, on a I0. C'est quoi I0? I0, c'est 1. Et 1 est supérieur à 0, donc la relation elle est vraie. Vrai pour n égale 0. Maintenant, supposons que IN est positif. On a IN plus 1, puisque IN est positif. Donc on va déduire que IN plus 1 sur la racine de IN est positif. De même pour le radical, IN plus 1 sur IN, il est positif. Voilà. Voilà. Donc n plus 1, il est positif. Donc la relation, elle est vraie. La relation est vraie à l'ordre n plus 1. Ça y est, on a montré la relation par récurrence. On va passer maintenant à la troisième question. Troisième question, c'est quoi? Étudier les variations de la fonction. Voilà. Donc la fonction ici, c'est f de x, c'est la racine de x plus 1 sur x. Et x, il est positif, il est choisi positif. Donc on va étudier les variations, on va calculer les limites au bornes d'abord. Limite
de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite de la racine de x plus 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, la quantité qui est à l'intérieur du radical, elle tend vers plus l'infini, c'est 0 plus 1 sur 0 plus, donc on va donner plus l'infini. On va chercher la limite de f de x, x tend vers plus l'infini, c'est la limite de la racine de x plus 1 sur x. X tend vers plus l'infini, 1 sur x il donne 0, donc on va donner la limite de la racine de x, lorsque x tend vers plus l'infini, et ça donne plus l'infini. Voilà. On peut déterminer les... Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque la courbe n'est pas demandée, on ne va pas chercher les branches infinies. Donc on va passer à la dérivée. Voilà la limite. F' de x, quel que soit x positif, on a f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x plus 1 sur x sur 2 fois la racine de x plus 1 sur x. Voilà, c'est la dérivée. Donc elle va donner 1 moins 1 sur x au carré, divisé par 2 fois la racine de x plus 1 sur x. Donc on va réduire au dénominateur, il va donner x au carré moins 1 sur 2x au carré racine de x plus 1 sur x. Voilà. Et ça, on peut l'écrire, c'est x moins 1 qui multiplie x plus 1 sur 2x au carré racine de x plus 1 sur x. Donc on voit bien que le signe de f', c'est le signe de x moins 1 qui multiplie x plus 1. Parce que le dénominateur, il est toujours strictement supérieur à 0. Voilà. On va effacer ça. Donc, le signe de f', et le signe de x au carré, de x moins 1 qui multiplie x plus 1. Pourquoi? Car 2x au carré racine de x plus 1 sur x, il faut signaler ça. Cette quantité-là, elle est positive. On va voir quand est-ce que la dérivée s'annule. La dérivée s'annule si x moins 1 qui multiplie x plus 1 égale 0. Ça c'est équivalent à dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Donc on va donner le tableau de variation. Le tableau de variation de f. On a ici un polynôme de degré 2 sera positif à l'extérieur des racines, négatif à l'intérieur des racines. Parce que le coefficient de x au carré ici, il est positif. Voilà donc le tableau de variation, c'est ça. Voilà, x. X, f' de x et f de x. Voilà. Ça. La fonction est choisie sur l'intervalle 0 plus l'infini. La fonction n'est pas définie.
même n'est pas dérivable en 0, plus l'infini. Voilà les nombres. Il y a le nombre 1 uniquement. Ici, il s'annule. Il est positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Donc ici, moins, ici, plus. Donc il est décroissante, croissante. En 0 plus, qu'est-ce qu'on a trouvé? La limite en 0 plus, c'est plus l'infini. On va calculer f de 1. F de 1, c'est racine de 2. C'est racine de 2. Puis elle va monter vers plus l'infini. Voilà. Voilà. Ça, c'est le tableau de variation de la fonction f. C'est ça, c'est la troisième question. Voilà, on va passer maintenant à la quatrième question. Voilà. Quatrième question. On a in plus 1 est égal à la racine de in plus 1 sur in. On a montré que in il est positif, quel que soit n. Voilà. Donc on voit bien que in plus 1, c'est f de in. Avec f de x, c'est la fonction racine de x plus 1 sur x, définie sur 0 plus l'infini. Voilà. La fonction f elle est continue. F est continue sur 0 plus l'infini. Voilà. Sur 0 plus l'infini. Donc si in converge, si in tend vers un nombre L, lorsqu'un tend vers plus l'infini, elle va vérifier L est égal à f de L. Et ça, L, ça sera le point fixe. Donc il faut déterminer le point fixe, c'est-à-dire que L, le point fixe de f. Le point fixe de f. Le point fixe de f, ça sera la limite de cette suite. Donc on va obtenir L est égal à la racine de L plus 1 sur L. Ceci est équivalent à dire, on va passer au carré. Donc L carré est égal à L plus 1 sur L. Voilà, donc elle va donner L au cube. Il sera égal L au cube est égal L carré plus 1. C'est-à-dire L au cube moins L carré moins 1 égale 0. Voilà. Donc L est solution de l'équation ceci est équivalent à dire que L est solution de l'équation x au cube moins x au carré moins 1 égale 0. Voilà. Voilà, donc il faut étudier cette fonction parce que la racine n'est pas claire ici.
Voilà. Donc on va considérer soit psi de x, la fonction x au cube moins x au carré moins 1. Voilà, ça, c'est un polynôme de degré 3. On va calculer psi prime de x, c'est 3x au carré moins 2x. Donc il va donner x facteur de 3x moins 2. Donc psi prime de x égale 0 est équivalent à dire que x égale 0 ou x égale 2 tiers. Voilà. On va dresser le tableau de variation de psi. Voilà. Voilà, x, psi prime, psi. Voilà, moins l'infini. On peut faire même la restriction sur 0 plus l'infini, mais c'est pas grave. Moins l'infini. Donc les racines sont 0 et 2 tiers. La dérivée s'annule ici. Donc plus, moins, croissante, décroissante, croissante. Pour les limites, c'est clair. Ici, c'est moins l'infini. L'image de 0. L'image de 0, c'est moins 1. Pardon, il n'y a pas le 0 ici. Psi de x égale x au cube moins x carré moins 1. Voilà. L'image de 0, c'est moins 1. On va calculer psi de 2 tiers. C'est quoi psi de 2 tiers? Il faut le calculer. C'est 2 tiers au cube moins 2 tiers au carré moins 1. Il va donner 8 sur 27 moins 4 sur 9 moins 1. Au dénominateur, donc on va multiplier par 3. Donc c'est 8 moins 12 sur 27 moins 1. 8 moins 12. On a multiplié par 3. 8 moins 12, c'est moins 4. Moins 4 sur 27, moins 1. En tout cas, il est négatif. Voilà, donc c'est moins 4. Moins 27 sur 27. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire moins 31. Voilà, c'est ça. Moins 31 sur 27. Elle va monter vers plus l'infini. Voilà. Maintenant, la fonction, elle est croissante. Psi est croissante. Donc ici, on voit la fonction psi, elle prend des valeurs négatives. De même ici. Donc sur moins l'infini, 2 tiers, la fonction ne coupe pas l'axe des abscisses. Il n'y a pas de racine. Donc la racine, il existe dans cet intervalle-là. On va voir, parce que la courbe, elle va monter de moins 31 sur 27 vers plus l'infini. Donc, elle va couper l'axe des abscisses. Donc psi est croissante. Psi est croissante sur 2 tiers plus l'infini. Donc, il est continu, donc il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 2 tiers plus l'infini, tel que psi de alpha égale 0. Voilà.
On va calculer maintenant psi de 3 demi. On a psi de 3 demi, il est égal, on va remplacer ces 3 demi au cube, moins 3 demi au carré, moins 1. Donc il va donner 27 sur 8, moins 9 sur 4, moins 1. C'est-à-dire 27 sur 8, moins 18. Donc on va réduire au même dénominateur. On va multiplier par 2, moins 18, moins 1. Donc il va donner 27 moins 18. C'est quoi 27 moins 18? Voilà, c'est 9. C'est 9 huitièmes moins 1. C'est-à-dire 1 huitième. Il est positif. Voilà. Donc on a f de 2 tiers qui multiplie f de 3 demi, il est négatif. Donc la racine il appartient nécessairement à l'intervalle 2 tiers, 3 demi. Voilà. Donc la racine est dans cet intervalle. Pour le procédé, cinquième question, on peut utiliser la méthode de Newton. On utilise la méthode de Newton. La méthode, on va utiliser que xn plus 1 il sera égal à une valeur approchée. Il est donné par la suite xn, tel que xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Voilà. xn plus 1 égale xn moins f de xn sur f' de xn. Avec, on va faire un point de départ. On va prendre par exemple x0. On peut prendre x0 égale 2 tiers. Voilà. Il faut prendre un élément de cet intervalle. Donc, par exemple, on va calculer x1. x1, il va donner x0 moins f de x0 sur f' de x0. Donc, il va donner x0 c'est 2 tiers moins f de 2 tiers sur f' de 2 tiers. Voilà. On a ici, on a pris psi. C'est pas f. On a pris psi. Donc on va changer ça. On va prendre ici psi. Voilà. Psi prime. Voilà, psi prime. Psi prime de 2 tiers. Alors, ce qui reste, c'est un calcul. Donc, par exemple, on a psi de x. On a psi de x. Il est égal à x au cube moins x au carré moins 1. Donc, on a psi prime est égal. Psi prime de x il est égal à 3x au carré moins 2x. Donc, on calcule psi prime de 2 tiers. Il est égal 3 fois 2 tiers au carré moins 2 fois 2 tiers. Voilà, donc il va donner ici 4 fois 3 c'est 12. 12 sur 9 moins 4 tiers. 12, on va diviser par 3. Donc il va donner 4 tiers. Je pense qu'il va donner 0. 3 fois 12. Voilà, c'est ça. Psi prime de 2 tiers. Oh, psi prime de 2 tiers est égal à 0. Donc il ne faut pas prendre x0 égale 2 tiers. Voilà. Non. Psi prime de 2 tiers égale 0. C'est une racine. Psi prime de 2 tiers, bien sûr, c'est une racine. Donc il ne faut pas la prendre. Voilà. Il ne faut pas prendre 2 tiers pour le point de départ. Voilà, il ne faut pas prendre 2 tiers. Pardon. On va effacer ça.
faut faire attention parce que 2 tiers est une racine. On va obtenir un 0 au dénominateur. Donc, 2 tiers, c'est l'intervalle, c'est 0,6, 1,5. Donc, on peut prendre x0, un élément, on peut prendre x0 égale 1. Voilà. On prend x0 égale 1. Voilà, donc on va obtenir x1 est égal x0 moins psi de x0. Il faut faire attention, 1 n'est pas racine. Voilà, c'est ça. Sur psi prime de x0, donc elle va donner 1 moins psi de 1 sur psi prime de 1. Voilà. On va calculer psi de 1. Psi de 1, c'est... Psi de 1, c'est combien? Psi de 1, c'est moins 1. Voilà. On a psi prime de x. Psi prime de x, il est égal à 3x au carré moins 2x. Donc psi prime de 1, elle va donner 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Donc on va obtenir x1, il est égal à x0, c'est 1, moins psi de 1, c'est moins 1, sur psi prime de 1. Psi prime de 1, c'est 1. Donc on va obtenir 1 plus 1, c'est 2. Voilà. On va obtenir x1 égale 2. Voilà. 2 tiers, 3 demi. 0,6, 1,5. Voilà. Voilà. Donc on peut calculer encore x2. On va calculer x2. On va garder la fonction. Voilà. Il faut vérifier ça s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, x1 égale x0, c'est 1. 1 moins psi de 1, c'est psi prime de 1. Psi de 1, combien? Psi de 1, c'est moins 1, c'est ça. Psi prime de 1, c'est 1. Voilà, c'est ça. On a x2, et x2, il est égal à x1 moins f de x1 sur f prime de x1. Voilà, c'est ça. Donc elle va donner 2 moins f de 2 sur f prime de 2. Voilà. On va calculer f de 2. C'est quoi f de 2? C'est 2 au cube moins 2 au carré moins 1. Donc c'est 8 moins 4 moins 1. 8 moins 4. 4 moins 1, c'est 3. Alors on a psi prime. La dérivée, c'est quoi? La dérivée, c'est 3x au carré. 3x au carré moins 2x. C'est ça la dérivée. Donc, c'est pas f, c'est pi. C'est pi. Moins psi prime de 2. On appelle psi. Psi de 2, c'est 3. On va calculer psi prime. Psi prime de 2, qui égale 3 fois 2 au carré, moins 2 fois 2. C'est va donner 12. 12 moins 4. 12 moins 4, c'est 8. Donc on va déduire de ça que x2 est égal 2 moins psi de 2. Psi de 2, c'est 3. 3 sur 8. Donc 3 huitièmes. Voilà.
Voilà, c'est ça. C'est 16 moins 3 sur 8. 16 moins 3, c'est quoi? 16 moins 3, c'est 13 huitièmes. Voilà. Et le procédé continue comme ça. On peut aller jusqu'à x5 par exemple, ou x6. Chaque fois qu'on prolonge l'itération, on va obtenir une bonne approximation de alpha. Voilà, voilà, c'est ça, on continue comme ça, on trouve une valeur approchée, une bonne valeur approchée de alpha. La vidéo est terminée, merci de votre suivi.